Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Alors, vous êtes certainement dans le même cas que moi, vous suivez quelques youtubeurs, quelques vidéastes amateurs comme moi, et comme moi je peux en suivre aussi. Dans le lot, il y a par exemple, allez, au hasard, François Cottard. Et c'est pas le seul dans ce cas-là, mais il m'arrive donc d'écouter ses propos. Voilà, il nous parle à travers sa campagne comme à des amis, des gens à qui il voudrait se confier. C'est un peu une psychanalyse, sa chaîne. Il se psychanalyse par vidéo interposée. Bon, je te salue, hein, François, si tu tombes sur ma chaîne, sur ma vidéo, il n'y a aucun souci, je n'ai aucune animosité contre toi. Je respecte, hein, tu as ta vision des choses, ta manière d'annoncer les choses, elle t'est propre, elle est parfois un petit peu déprimante, il faut le reconnaître, mais il y a quelques points que j'aimerais quand même éclaircir, parce que tu n'es pas le premier à dire ce genre de choses, à proférer ce genre de propos, à énoncer ce genre d'idées, ce que je vais mettre en avant là maintenant. Donc là, dans une vidéo du 7 avril intitulée Trop lucide, alors pour ceux qui ne connaissent pas François Cottard, vous taperez François Cottard, vous verrez, ça fait un moment hein, qu'il sévit sur le net, comme moi, voilà. Sauf qu'il a quand même plus d'abonnés que moi, apparemment la déprime, ça paye. Et dans cette vidéo intitulée Trop lucide de 41 minutes, alors moi je ne regarde pas sur YouTube, je regarde sur Odyssée, c'est un pli que je vous conseille de prendre aussi. Il nous explique que dès l'âge de 12 ans, il voulait se rapprocher de l'Église, pensant trouver là une société plus évoluée, plus proche, on va dire, d'une certaine verticalité que dans le monde, et quelle n'a pas été sa déception de rencontrer là des gens qui sont parfois pires, plus avides au gain, plus orgueilleux, plus près du monde que dans le monde tout court. Et donc, en conséquence de quoi, il a un peu laissé tomber cette société intitulée l'Église, et que l'Église ne sauvera pas le monde. Ben non. Et donc, c'est déprimant. Et finalement, à l'entendre, François, il n'y a plus aucune issue nulle part. Il n'y a pas d'issue. Tout est sombre. Je suis désolé, François, là, j'écoute ta vidéo trop lucide. Alors, j'aime bien t'écouter, j'aime bien, mais je boue quand même. Je boue, je meurs d'envie de discuter avec toi d'homme à homme, quoi. Et puis de te dire non. Je te ferai remarquer que tu n'es pas le seul à avoir eu de fâcheuses expériences, on va dire, au sein de l'institution. Moi, j'ai trempouillé dans la communauté Saint-Jean, dans le renouveau charismatique, mon épouse aussi. On y a laissé des plumes, hein, parce que c'est une belle bande d'enflures, mais alors de première catégorie, tous autant qu'ils sont dans ces communautés-là. Sauf que l'heure maintenant, elle est de passer à la vitesse, au stade supérieur, de comprendre ce qui nous unit dans ces communautés, dans cette Église, qui, je le reconnais, en tant que société humaine actuellement, fait frémir, fait peur, ne donne pas envie. Ce qui nous unit là-bas et dans ces sociétés, et ce qui devrait maintenant nous unir dans notre quête de vérité, c'est Jésus-Christ. Il faut passer à une dimension supérieure maintenant. Dans l'état actuel de la société, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Faut enterrer les haches de guerre, des petites blessures que nous avons tous autant que nous sommes à travers cette église. T'es peut-être un peu plus vieux que moi, t'as l'âge de ma femme, mais on a tous à peu près le même passif, le même vécu avec cette bande d'enflures, disons-le. Mais maintenant, il faut grandir. C'est oedipien ton histoire. Ce qui devrait nous réunir, notre quête de vérité, elle est animée par Jésus-Christ. Et notre Église, l'Église qui nous réunit ensemble, c'est Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est le don de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est le Sacré-Cœur de Jésus
qui nous est porté par Marie, offert par Marie. C'est le principe de l'Eucharistie. C'est Jésus crucifié. Moi, j'en ai plus rien à faire que dans ma paroisse, il y ait une bande de machins qui ne soient pas comme ci, qui ne mettent pas en pratique comme il le faudrait, la foi, l'espérance et la charité, qui ne soient que des chrétiens de façade et tout. D'abord, qui suis-je pour juger, très franchement? Je n'ai pas apporté de jugement sur mes co-paroissiens, mais je ne vais pas participer au sacrifice de la messe le dimanche pour les beaux yeux de la paroisse et de ce que tu nommes l'Église d'une manière globale. J'y vais pour renforcer mon union au Christ. C'est pour ça que j'y vais. Le reste, ça n'a pas d'intérêt, aucun sens. Et donc, dans l'état actuel de la civilisation, de la société, il faut passer une étape, enterrer le complexe d'Oedipe et se rendre compte que on est là en quête de vérité par Jésus et qu'on tend vers le Christ et que c'est lui, c'est Jésus, c'est pas l'Église telle que tu la dépeins comme société humaine qui va sauver l'humanité de sa dérive, de ces ornières dans lesquelles elle sombre actuellement, qui sont terribles. C'est Jésus-Christ et son corps mystique, et non pas la société humaine qui essaye de le représenter sur Terre. Il faut aborder l'Église comme corps mystique du Christ, autrement ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Moi je pensais, François, qu'à ton âge avancé et ta sagesse, tu aurais compris ces choses-là. Alors je te dis ça à toi, mais tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Il y a des chaînes dont je me suis désabonné parce qu'elles mélangent tout. Elles restent dans ces petits conflits humains, étant incapables de les dépasser. Voilà, c'est pour ça que moi, là présentement, j'essaye d'avoir un message d'espoir. Il y a moyen de s'en sortir si nous entrons en chevalerie, si nous mettons nos glaives au service de Jésus-Christ, de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et peu importe les petites sociétés humaines, quand bien même on les appellerait l'Église. Je suis désolé, l'Église au Vatican actuellement, il y a peu de chances qu'elle soit membre du corps mystique de Jésus-Christ. Mais si ça doit nous arrêter, c'est qu'on n'a rien compris. On est à côté de la plaque, François. Voilà. Bon, je te le dis à toi, mais je pourrais le dire, il y en a d'autres. Il y a Éléonore, il y en a d'autres qui sont à côté de la plaque. Et il faut se méfier parce que refuser sous ce genre de prétexte l'Église, corps mystique du Christ, sous les prétextes que l'entité humaine visible, elle ne correspond pas à ce que devrait être le chrétien, la communauté chrétienne, etc. Elle n'y correspondra jamais quoi qu'il arrive. C'est s'enfermer dans une espèce de désespoir, de refus de la grâce. C'est dangereux, et puis ultimement, dans l'orgueil, on se crée son propre petit système personnel. On devient le gourou de sa propre église, finalement. Et puis comme elle ne correspond pas non plus aux aspirations spirituelles qui devraient être les nôtres, eh bien, on finit par déprimer, et puis je sais pas, je te souhaite pas ça, ni à toi, ni à personne, par se pendre, comme Judas. Bon, donc François, je pense que tu fais fausse route. Il faut revenir directement aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre, dépasser le cadre des institutions, revenir à un catholicisme vertical et authentique. Et qui implique aussi l'approche des sacrements, les sacrements. Vous oubliez les sacrements, ce don que nous fait Jésus-Christ à la croix. Cette puissance sacramentelle. Il n'y a pas de retour à l'espérance sans l'approche des sacrements, ce n'est pas possible. Sans la communion eucharistique valide entre nous, valide, on est bien d'accord.
Bon, je voulais te répondre ça. Je suis pas théologien, François Cottard. Je ne suis pas non plus savant avec des mots pour exprimer des choses si puissantes. Mais franchement, ta vidéo, par exemple, trop lucide, elle n'aborde pas ce qu'est en réalité le corps mystique du Christ. Elle n'aborde que les choses de manière superficielle. Et tu nous dis en substance durant 41 minutes que tu es resté toute ta vie à la superficialité des choses, en attente d'événements qui n'arriveront jamais dans une société humaine. Il y aura toujours des fêlures et des faiblesses dans toute société humaine. Alors, il y en a qui sont plus parfaites que d'autres. Mais il faut recevoir l'Église de notre Seigneur dans sa verticalité, dans ce que chacun de nous pouvons y apporter en tant que baptisés, en tant qu'enfants de Jésus-Christ, en tant qu'héritier de la promesse du crucifié. Voilà. Et c'est ça le corps mystique de Jésus-Christ. Voilà. Et aujourd'hui, c'est évident, je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, si tu vas te frotter dans des communautés humaines, c'est comme si tu rentrais dans une secte maintenant. Ça n'a plus aucun sens, nulle part, hein. Y compris chez bon nombre de chapelles tradies, hein, qui sont les élus, comme dirait l'autre. On est les élus, les autres non. Bon, moi j'y vais pas à la messe pour ces gens-là. Et peu importe, c'est bon, j'ai grandi maintenant, je fais la part des choses. Je vais pas à la messe pour ces gens-là. J'y vais pour rentrer, pour pénétrer le corps mystique de Jésus-Christ, pour en être membre, pour en faire partie. Et tu proposes pas de solution dans tes vidéos. T'en proposes pas, tu dis tout est noir, tout est sombre, il n'y en a plus de solution. Mais la seule solution valable, elle est là. Elle est, tu vois bien, tu le sais en plus, ces choses-là, tu les connais. Elle est dans le retour au catholicisme vertical et authentique. L'Église catholique, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Faut pas perdre ça de vue. C'est pas une société humaine. Bon, je voulais te faire cette petite réponse en vidéo. Je sais pas ce qu'elle vaut. Eh ben, tant pis si mon message ne passe pas. J'espère qu'il passera. J'y envoie toute l'influence de mon ange gardien. Ça serait bien que tu puisses porter un discours d'espérance. Parce que tu as ça en toi, on le sent bien. C'est dommage. C'est dommage que tu viennes pendant 41 minutes te broyer du noir face caméra. Voilà. Chers amis, partagez, partagez parce que vous avez dans votre entourage bon nombre d'amis qui ont quitté l'Église à cause de l'exemple déplorable qu'elle nous donne en tant que société humaine, ce qui est une erreur profonde. Bon. Après, il y a les problèmes de la validité des sacrements, du sacrement de l'ordre et des sacrements qu'il dispense, et du sacrement du sacre des évêques. Ça, c'est un autre problème. Chaque chose en son temps. C'est une autre facette du problème qu'il convient d'aborder une fois qu'on a compris ce qu'est le corps mystique de Jésus-Christ, ce qu'est l'Église. C'est l'Église des derniers temps. C'est à ça qu'il nous faut nous raccrocher. C'est au crucifié et à la promesse qu'il nous fait de la victoire. Allez, abonnez-vous à demain peut-être. Ou à toute l'heure, d'ailleurs je suis inspiré en ce moment.